Nous sommes en direct sur Grand Lille TV en ce jeudi 5 février. Tout de suite, le point sur l'actualité près de chez vous, le flash en 7 minutes. Les chauffeurs de taxi mobilisés ce matin dans les métropoles lilloises, ils ont mené une opération escargot entre le parking du centre commercial de Wascal et le centre-ville de Lille. Au cœur de la Grogne, le monopole des taxis lillois à l'aéroport de Lille-Léquin. Un monopole qui n'existe plus en raison d'une décision du tribunal administratif. Désormais, les taxis de la région, pas seulement les Lillois, peuvent aussi facturer des courses au départ et à l'arrivée de l'aéroport. Sauf que selon les chauffeurs de la région mobilisés ce matin, cette directive n'est toujours pas appliquée par le préfet. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été reçus en fin de matinée par un représentant de la préfecture du Nord. Écoutez ces précisions d'un représentant syndical des chauffeurs de taxi artisans du Nord au micro de Xavier Silly et Rémi Pem. Il est resté sourd à deux injonctions. D'une part par le député maire M. Darmanin, qui est maire de Tourcoing, qui lui a envoyé un recommandé lui demandant de mettre en application cet arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel. Il est resté sourd aussi au courrier recommandé par notre avocat, qui est maître Fabrice Savoie sur Lille, qui lui demande aussi de bien vouloir mettre en application cet arrêt de la Cour d'appel. Aujourd'hui, le préfet reste sourd à ces deux injonctions. On ne sait pas ce qui se passe. Les routiers, eux, poursuivent leurs négociations avec le patronat après leurs opérations escargot du mois de janvier. Eh bien, ils réclament toujours jusqu'à 5% d'augmentation pour les salaires les plus bas. Du côté du syndicat UNSA Transport, 3% suffirait à lever les discussions. Dans le cas contraire, le syndicat envisage de nouvelles actions de mobilisation prochainement, notamment à l'occasion des vacances scolaires. UNSA Transport projette le blocage des péages ou encore des dépôts de la grande distribution si le syndicat n'obtient pas satisfaction. Ce matin, nous étions en direct avec un représentant syndical d'UNSA Transport dans la métropole lilloise, interrogé par Xavier Silly. Les revendications à la base sont une augmentation des salaires les plus bas de 5%. Vous, il me semble que vous êtes un peu plus, on va dire, à l'aise. Vous dites 3%, ce serait déjà pas mal. Voilà, nous, on aimerait avoir une augmentation de salaire de 3% sur les plus bas salaires, sachant que même s'il y a eu la baisse du gasoil, bon, on sait très bien que les petites entreprises ne pourront pas non plus dépasser ces 3%. Les gros groupes, oui, pourront le faire, mais les petits groupes, non. Il y a quand même énormément de petits transporteurs routiers et il ne faut pas les assassiner. Ils donnent du travail aux routiers, ils donnent du travail à la France et il ne faut pas faire n'importe quoi. Une nouvelle piste thérapeutique pour lutter contre les cancers viraux induits. C'est le résultat des recherches de l'Institut Pasteur de Lille. Les cancers viraux induits sont accélérés par des virus. C'est le cas du cancer de la prostate ou encore de celui lié au col de l'utérus. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont mis en évidence des acteurs importants de la progression des cancers des voies aérodigestives supérieures et ils ont réussi à produire un médicament susceptible de neutraliser les exosomes. Les exosomes sont des petites particules produites par des cellules cancéreuses et qui favorisent la tumeur. À terme, l'Institut Pasteur espère développer un traitement, des résultats prometteurs, comme nous l'explique le docteur Delem qui travaille sur ce projet depuis 5 ans, interrogé par Rémi Pem. Le fait de mettre en évidence un élément important pour la croissance de la tumeur, nous permet aujourd'hui de rechercher d'autres molécules qui pourraient les neutraliser. C'est l'objectif de la recherche. Alors, nous avons mis en évidence un élément important. Nous savons que ces exosomes vont jouer un rôle important dans la croissance de la tumeur et nous développons au sein du laboratoire des outils thérapeutiques qui permettent justement de cibler ces exosomes et de les neutraliser. Et donc voilà tout l'objectif de nos travaux. Non à 72%, c'est votre réponse à la question du jour. Après les mauvais chiffres de la sécurité routière, pensez-vous qu'il faille sévèrement durcir la réglementation au volant? 72% de non. Voici vos réponses. Donc vous avez voté toute la journée par le biais du site internet de Grand Lille TV ou encore de la page Facebook.
Au chapitre économie, gros plan sur une entreprise qui ne connaît pas la crise. Direction la ville de l'Homme. Ici, on conçoit de la céramique depuis 5 générations, depuis 1894 très exactement. L'entreprise exporte dans le monde entier et a même participé à la salle de bain d'Antonio Banderas, au hall de la Cité du cinéma de Luc Besson ou encore à de nombreuses boutiques de luxe. Aujourd'hui, l'entreprise familiale s'est développée avec pas moins de 100 salariés. Elle a d'ailleurs investi dans une machine de pointe pour les soulager, un investissement de 2,5 millions d'euros. Pour les dirigeants, la qualité passe par un travail minutieux, sur mesure, une mosaïque artisanale, l'une des dernières de ce type à être fabriquée près de chez nous. La matière première, c'est notre poudre qui est ici, qui était fabriquée sur notre autre site de Decize, qui est atomisée. Évidemment, nous avons notre petite recette qu'on garde secrète, mais elle nous permet aujourd'hui d'avoir une multitude de couleurs et elle est pressée pleine masse. Toute la matière est mise dans son alvéole pour être pressée ensuite. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo et puis l'info trafic. Très bon début de soirée.